Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez où Papa doit encore frapper. Quand Papa Do il est toujours au pouvoir, il y a toujours des miracles qui poussent sur la terre ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, précisément dans la commune de Abobo. Qui pensait encore même que Abobo allait changer de visage? En Côte d'Ivoire, quand on dit Abobo, tu viens d'Abobo, on amène directement, on dit lui là c'est un agresseur, on dit lui là c'est un microbe, lui là c'est un tueur. C'était nos visages qui étaient là. Moi j'ai grandi à Abobo, je suis un gars, je suis un Abobolais, je reconnais. Quand il dit oui, tu t'es dans autre commune, tu dis tu viens d'Abobo, on dit oh lui là laissez-le. C'est un piquet, c'est un sogo. Entre nous, on se connaît. C'est un agresseur, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, regardez Abobo, comment le visage d'Abobo est devenu. Grâce à qui? Je peux dire, actuellement, j'ai dit merci. Et puis, je ne vais jamais finir de dire merci au Père. Mes respects. Le Père, Père à son âme. Que ton âme même repose en paix. Papa Ahmed Bakayoko, merci beaucoup à toi. Grâce à toi, aujourd'hui, tu n'es plus en vie. Mais nous les Abobolais, on a mal encore. Nous, on pense que c'est qui tu es là. Tu es comme tu allais te cacher. Grâce à toi aujourd'hui, surtout Abobo est en train de changer de visage. Grâce à toi aujourd'hui, voici Maman Kandia Kamara aussi qui a pris Abobo. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Grâce à qui tout ça là? Grâce au RADP. Grâce à Papa Ado. Mes frères et sœurs, vous voyez l'image qui défile là, c'est Abobo. Tunnel qui se passe à Abobo là, c'est pas du jeu. En Côte d'Ivoire, dites-moi, il n'y a pas de tunnel. C'est aujourd'hui, regardez. C'est Abobo, ils sont là fait d'abord et puis après on va aller dans autre coin. Surtout, dans les villes même, il n'y a pas de tunnel. Non, les tunnels comme cela là, c'est oui, Angré, non, c'est pas Angré. Vers la 2 là, voilà, vers Rivera, la 2 là, vers Yanounou là-bas, il y en a là-bas. Quand j'ai habité là-bas, il y en a, il y a sous-sol, il y a un truc là aussi là-bas. Mais après, deuxième ou troisième tunnel, ça a Bobo, c'est en train de se passer. C'est pas du jeu. Bah, derrière moi aussi, ils ont fait d'autres coins aussi, j'enlève ça dedans. Mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un fait un bon boulot, on doit le remercier. La famille. Écoutons ce petit reportage et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Voilà la famille. Appréciez comment le tunnel d'Abobo avance très très fort. Bientôt un soulagement pour toute la population. C'est-à-dire on va passer en bas là, en bas ici là, vous voyez non? Voilà, on va passer en bas ici. Et puis il y a les voitures qui vont passer en haut. Vous voyez, non? Voilà. Voilà. C'est le tunnel d'Abobo qui entend comme ça. Bientôt un soulagement pour toute la population. Vous voyez, non? Avec le président Ouattara, c'est le concret et la réalité. Avec le président Ouattara, c'est visible et on voit. Voilà, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour voir le travail abattu du président Alassane Ouattara. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour voir ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Tant que tu n'es pas aveugle, tu vas voir tout l'acte posé du président Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on parle de la réalité et le concret. Vous-même, vous voyez, ça avance bientôt là. C'est tranquille pour tout le monde. Tu vas quitter Anyama, te retrouver à Bobo et à Djamé directement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'un bâtisseur, on parle d'un homme qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Quand on te parle de Ado, on te parle du concret et la réalité. Quand on te parle de Ado, il faut être jaloux pour ne pas reconnaître le travail abattu de ce monsieur. Et nous allons toujours vous montrer ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il fait, c'est visible et on voit. Et nous, on ne va jamais se décourager de vous montrer le concret. Donc, si tu ne crois pas, si tu es un frère à Bobo, il faut l'appeler, il va t'informer.
ou lac posé ici. C'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, il faut parler de ça. Et nous, on va parler de ce qu'on voit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est un monument, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Tu veux pas, il faut reconnaître qu'après Houphouët-Boigny, c'est lui qui a bâti la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ça, hein. Ça avance, hein. Aujourd'hui est dimanche, c'est pourquoi, voilà. Vous voyez, bientôt, ça serait saut. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein, et vous avez vu. On n'a pas encore fini. Tout ça là. Tout ça là. Dites-moi ceux qui sont à Bobo. Ceux qui sont nés à Bobo, ceux qui ont grandi à Bobo, ceux qui sont actuellement à Bobo. Bien avant que le RADP vienne s'installer là. Vienne au pouvoir là. Dites-moi, qui pensait même que Bobo allait devenir comme ça? Quand quelqu'un fait un bon boulot, on doit le remercier. Quand quelqu'un fait un bon travail, il a remercié pour dire au monde entier que oui, voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Soyons unis, soyons humbles, soyons honnêtes. Quand quelqu'un fait un bon boulot, il faut dire oui, c'est bien. La famille, je vois vous tous, vous qui mettez les commentaires sur mes vidéos, quel que soit Facebook, quel que soit YouTube, je vois tous vos commentaires. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait des commentaires quand je montre les réalisations de Papa Ado et les réalisations de ce qui se passe ici, mon pays, la Côte d'Ivoire. D'autres disent non, qu'eux sont déçus de moi, ils pensaient que oui, moi j'étais pas navigant comme moi je parlais de, je n'avais pas de parti. Moi je vous ai une fois dit non que ici dans mes vidéos, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, est-ce que dans ma propre bouche j'ai déjà dit non que j'ai un parti pris? Quand j'ai fait mes vidéos là, est-ce que j'ai dit j'ai un parti pris? Non, je n'ai pas de parti pris. J'ai dit toujours, je suis venu sur les réseaux sociaux par 2 points. Les 2 points, les 2 clés. Ceux qui insultent, les insulteurs publics, c'est pour ceux-là d'abord, je suis venu sur les réseaux sociaux. Pour dire, moi, j'aime pas que les gars, quel que soit blogueur, influenceur, moi, je ne suis pas activiste, je ne suis pas cyberactiviste. Il dit, les insulteurs publics, je n'aime pas ça. Vous pouvez faire, même si vous avez des rancunes entre vous, vous pouvez gérer ça entre vous. Mais vous n'êtes pas obligé de venir parler ça sur les réseaux sociaux, venir s'insulter sur les réseaux sociaux, ça, je déteste ça. Des deux encore, je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler à mes frères et mes soeurs, à mes parents. Pour dire, partez-vous enrôler. Car la politique là, c'est à nous de prendre nos destins en main. Ce n'est pas les politiciens qui vont prendre nos destins en main pour manger ça. C'est pour cela que je suis venu sur les réseaux sociaux. Et quand dans mes vidéos, même au début ou à la fin, je dis toujours, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler, quel que soit le pays où tu te trouves. Parce qu'en Afrique, en général, quand on dit, en général même, quand on dit, toujours, il y a les élections qui s'approchent dans tel pays africain, c'est une guerre qui se prépare là-bas. Tout le monde est confus. Tout le monde, son cœur, il dit le cœur bat. On ne sait même pas ce qui va se passer. Pour cela, je vous dis toujours, si aujourd'hui, si les politiciens savent, ils sont au courant que oui, la population, mais sont déterminés à aller voter là, ils ne vont pas faire des manipulations. C'est pour cela que je suis venu sur les réseaux sociaux pour interpeller la jeunesse africaine, pour interpeller la jeunesse de mon pays d'abord. Parce qu'on dit, dans la vie, quand tu veux aider quelqu'un, toi-même dans ta maison est sale, et tu laisses dans ta maison, et puis tu t'emballes dans la maison de la cour de ton voisin. Non, ça n'existe pas. Il faut rendre chez toi propre d'abord, bien avant que tu vas aller chez ton voisin. C'est pour cela qu'il dit toujours, la Côte d'Ivoire d'abord. J'ai fait la promotion de mon pays. Si ça vous énerve, vous pouvez m'envoyer les informations de votre pays. Je vous dis toujours, je ne suis pas là pour dire non que je vais me focaliser sur un seul pays ou 2 pays. Si vraiment, toi, tu vois les réalisations qui se passent dans ton propre pays, quel que soit où tu te trouves, envoie-moi les informations. Envoyez-moi les vidéos. Vous pouvez rentrer dans mon Messenger, m'envoyer un message. Moi, je vous donne mon WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et dans ça, je vous donne mon WhatsApp. Vous m'envoyez les informations. Et quand je vérifie, je vois que c'est bien et c'est vrai. J'ai fait si c'est pour faire à Talakou de vos pays, j'ai fait à Talakou de vos pays. Moi, je suis là pour le faire. Mais pour dire non que oui. Toi, tu pensais que oui, moi, je parle que toujours des papas, mon frère. On dit celui qui est en train de développer ton pays là, faut le valoriser. Là, quand c'est comme ça, lui-même, ça lui donne encore l'amour de toujours travailler. On peut pas, dans la vie, quand quelqu'un est en train de travailler, même si tu ne l'aimes pas, faut aimer son travail. Faut l'aimer aussi, faut aimer son travail. Mais tu ne peux pas dire non qu'il travaille et puis tu vas te taire. Non. Moi, je ne suis pas dans l'affaire d'hypocrisie, ça là, je ne suis pas dedans.
Donc, désolé, ceux qui envoient les messages qui n'ont pas de sens, je ne réponds pas aux messages comme ça. Je ne réponds pas aux messages comme ça. Je le dis, je le répète. Je ne réponds pas aux messages comme ça. Si tu veux, il faut me taguer. Si je veux te répondre, je vois, je te réponds. Mais si il faut insulter ce que tu veux, je ne te réponds pas parce que je ne suis pas là pour venir répondre. Moi, ma seule réponse, c'est pour venir parler. Donc, si quelqu'un papa doit en train de travailler, si le gouvernement ivoirien est en train de travailler, c'est qu'ils sont là faire là. Moi, je vais toujours parler de ça, bien ou mal. Je suis là pour ça. La famille, je vais commencer ma vidéo. Vous savez, les images qui défilent là et la photo là, c'est à Bobo. À Bobo, on a connu Tunkara. Depuis autant, depuis tant de choses, comment dirais-je, je peux dire le premier président même d'abord, Félix Houphouët-Boigny ou soit Bidi, bon, il peut dire Félix Houphouët-Boigny, Tunkara, il était au pouvoir, il était maire d'Abobo. Où il était maire d'Abobo, Abobo n'était pas, je peux dire, Abobo était vraiment fichu. Abobo ne se retrouvait pas. Avant même, je vous dis en 2009, 2008, 2009, même 2007 même, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Abobo était vraiment, même voici mairie d'Abobo, à côté là, on versait les ordures là-bas. Il y avait ordures même qui étaient entourées à mairie d'Abobo. Et dans ça, Tunkara même, lui-même, il ne vivait pas à Abobo. Il vivait dans autre commune, lui et sa famille. Et Abobo pourrissait, matin, midi, soir. Moi, j'ai connu Abobo. J'ai dit, j'ai grandi à Abobo. J'ai mal quand je vois aujourd'hui ce qui se passe à Abobo. Et les gens, les Abobolais, ne sont pas motivés à montrer au monde entier que oui, voici aujourd'hui, Abobo est devenu Abobo. Avant Abobo, les gars vilipendaient Abobo. Mais grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Grâce à Papa Ado. Aujourd'hui, regardez. Grâce au gouvernement, grâce à le père fondateur, je peux dire le père Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, il n'est plus en vie. J'ai mal. Même actuellement, les Abobolais n'ont pas encore digéré sa mort là. D'autres pensent qu'il allait en vacances. D'autres pensent qu'il allait, il allait faire ses congés. Après, il va se retourner. On n'a pas encore digéré. S'il était encore en vie, il allait faire plus que ça où on est. Mais aujourd'hui, il n'est pas en vie. Ça nous fait mal. Aujourd'hui, si on vous montre les choses, les réalisations qui se passent à Abobo, regardez rond-point d'abord. Rond-point d'Abobo. C'est en train de changer. Il y a l'image des ronds-points en train de changer. Regardez ça là. Ce coin-là. On appelle ça Sinécoul. On appelle ça le coin où on a fait chose à tunnel. On appelle ça Sinécoul. C'est là-bas qui est en train de se transformer comme ça. Avant, la route était gâtée. Mais après, quand Tunkara, ils ont enlevé Tunkara au pouvoir, ils n'ont pas enlevé ça par la, ils n'ont pas enlevé par la violence. C'est parce que si tous les Abobolais, ils en avaient marre de le voter. Et après ça, on a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Ivoiriens est fier. Mes frères et sœurs, les bâtisseurs comme ça, les travailleurs, les bosseurs qui sont prêts à développer votre pays. Nous là, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais les réalisations que je vois ici, à l'aventure, quand je vois que oui, il y a des gens qui réalisent les mêmes choses aussi dans mon pays, je suis fier de ces personnes-là. Je suis fier de ces personnes-là. Et des passages aussi, je vois des gens qui font des commentaires pour dire non que oui, la vie est chère. Oui, pourquoi moi je ne parle pas de la vie est chère et je n'ai pas de réalisation de Papa Ado, je n'ai pas de réalisation de Côte d'Ivoire. Mon frère, tu n'as pas encore compris. Ma soeur, tu n'as pas encore compris. Il y a une chose que vous n'avez pas encore compris. Vous savez, l'Ivoirien là, vous avez, nous tous, on a un sérieux problème. Par ici, il dit vous, c'est comme moi-même, je m'enlève dedans. On a un sérieux problème. Pourquoi il dit on a un sérieux problème? Voici petit truc. On dit choses, comment dirait, réseau téléphonique. On dit oui, connexion, crédit data, ils ont augmenté. Oui, on a vu à Salé, le maire de Kuala même, il est sorti, Jean Bonnet, tout cela. C'est eux qui sont à la tête de ça. Jusqu'à on dit non, ils vont faire débat, confrontation, les autres vont se justifier. Tout ça là, parce que pourquoi ça a grimpé? Mais si c'est ça là, vous avez les muscles. Vous avez les muscles. Vous avez le courage de soutenir ces deux-là pour dire non que oui, leur combat de crédit data là, vraiment, vous les soutenez. Mais quand les gens se lèvent pour dire non que oui, on va faire un combat de la vie est chère là, vous la fermez. Mais si on dit on va faire un combat de la vie est chère là, vous pensez que c'est descendre dans les rues qu'on dit non, on va faire un combat? Non. Épingler aussi les blogueurs, les influenceurs, les activistes politiques. Épingler ceux-là.
Dites-le, on n'a qu'à faire bloc. On va sensibiliser la jeunesse ivoirienne. On va leur parler, on va sensibiliser surtout les jeunesses africaines. Pour leur dire, l'Afrique est riche. La terre ne trahit pas. La terre ne trahit pas. Aujourd'hui, grâce à... Au moins, on peut dire non que oui. Nous, on a tellement de privilèges. On a eu la chance. Voici le président de la République, Papa Ado. 2023, là, il dit degré de 2023, c'est la jeunesse d'abord. Ceux qui ont les projets, venez, vous allez déposer vos projets. Si on voit que oui, vos projets, vraiment, c'est consistant, vos projets, au moins ça, on voit qu'il y a du sérieux dedans, ils vont vous financer. Mais la plupart des jeunes font quoi? C'est pour créer la page Facebook ou c'est pour créer la page TikTok. Ils créent son compte TikTok. Les jeunes filles, elles vont aller se porter string, elles vont porter caleçon, excusez-moi pour le mot, elles vont porter soutien-gorge pour venir danser nuit, pour venir faire ceci, pour faire les lives nuit. Ça là-haut. Quand tu finis de danser, t'es nuit. Toi, tu veux que dans la nourriture, n'a qu'à quitter dans la vidéo que tu as dansé et puis tu vas manger. On dit la terre ne trahit pas, partez travailler, vous allez gagner votre vie. Mais vous attendez que les vieilles personnes n'ont qu'à travailler au champ là-bas et ils n'ont qu'à vous vendre des trucs moins chers. Où vous voyez là. Vous tous, vous voulez venir, surtout la jeunesse veut venir toujours à Abidjan, dans les villes. Mais vous ne voulez pas rester au village pour travailler là-bas pour vendre. Vous pensez que la vie, c'est là. On doit confier ça aux vieillards? Non. On dit, l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse. Quand on vous dit ça, là, vous pensez que oui, on est là, on est en train de parler parce qu'on veut parler? Non. Non, la majorité des gens sont agités si, non, crédit, data, tout a augmenté, ancien prix des venus, oui, c'est comme ça, oui. Je suis le pire riche, on me dit, Seigneur. L'Ivoirien n'a pas encore compris. Aujourd'hui, même s'il y a plus de 1 million de jeunes Ivoiriens qui décident, même qui ont décidé de dire non, que voici nos projets. Plusieurs projets. Regardez, Mali, tu es là. Ils vendent des bandes de salauds, des bandes des fafelus qui disent ouais, le Mali n'est pas riche, Mali n'est pas riche. Regardez les Maliens. Mali, ils sont premiers dans quoi? En Afrique, ici, ils sont premiers dans quoi? C'est eux qui nous vendent quoi? Les bétails. C'est eux qui nous vendent quoi? Tomates. Regardez. Regardez. On sent où? Où il y a des ailes là même, il y a oublié non là même là. La Oucha là. La Oucha là, excusez-moi, les trucs, c'est le nom de les pays qui me dérange un peu là. La Oucha là. Ils sont premiers. Première production de quoi? L'oignon. Au monde entier ici. Mais eux, ils ont des ailes là-bas. Si des ailes là, il n'y a pas l'eau, jusqu'à ils prennent gaz, ils ont déjà fait vidéo pour ça. Eux, ils prennent bouteille de gaz. Eux, ils vont raccommoder avec les machines qui vont tirer l'eau. Ils vont creuser le trou, ils vont mettre tuyau dedans pour tirer l'eau, pour arroser les plantations. Mais nous, la Côte d'Ivoire, il y a les endroits, 4 points cardinaux, il y a les endroits où il y a Chessires, il y a les endroits où on peut faire but du niam. On connaît déjà les côtés, où on peut faire but du niam. Regardez les baoulés. Dans les côtés là-bas, on peut les acans là, on peut faire des buts, on peut faire des plates, on peut faire même comme des tas de ignam. Regarde, à l'ouest là-bas, la terre même est riche. On peut faire tout là-bas. L'oignon, tomates, etc. Riz, tout ça, on peut faire ça là-bas. Et regardez, un peu, on s'en va au nord. On peut faire d'autres choses là-bas. Sud, on peut faire tout ça là. On a tous ces valeurs là. Mais on n'est pas prêt pour aller travailler. On préfère se masturber en commentaire si vidéo des gens. C'est dans ça tu vas voir que l'Ivoirien est compétent. Mais pour dire travailler, voici l'opportunité où on peut aller travailler facilement. Le gouvernement dit, voici, venez, cette année c'est vous. On pense à vous. Envoyez vos projets. Mais vous n'êtes pas prêts. C'est si réseau. Parce qu'ils ont mis 5 francs. Ils ont mis 10 francs. Vous êtes agité. Laurent Gbagbo a dit, si boire des sardines, on doit mettre 10 francs. Si cigarette, on doit mettre 15 francs ou on doit mettre 5 francs. On a vu des gens qui étaient agités. Il est incompétent. Mais il a bien fait de le dire ça. Il a bien fait de le dire aussi. Il a vu sa manière de le dire. Il dit, on doit ajouter un peu. Parce que l'Ivoirien ne veut pas travailler. L'Ivoirien veut rester à la maison. Mais quand on ajoute prix des boissons, l'Ivoirien ne se plaint pas.
Quand on ajoute le prix des drogues là, l'Ivoirien ne s'agite pas. Il ne parle pas de ça. Ou lui-même, il va se tuer là. Il ne parle pas de ça. On a la tête qui est riche. Si moi, je décide de montrer des bonnes choses de Papa Ado, c'est parce que l'Ivoirien, tu vas parler, toi seul, tu vas parler. Oui, on va faire ceci. Combien de personnes qui vont t'écouter, puis ils vont aller faire ça, ils vont dire, non, ah, grâce à Rossi, vraiment, ces vidéos m'ont motivé. J'ai fait mon petit chant. Aujourd'hui, je gagne ma vie dedans. Dites-moi qui peut le faire. Parmi nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Ou grâce à Apouchou. Apouchou a fait ceci. Apouchou a fait cela. Grâce à lui, je suis allé travailler et je gagne ma vie. C'est quel Ivoirien qui peut faire ça? Ivoirien préfère publier, partager des vidéos qui n'ont pas de sens. Des vidéos même qui ne peut même pas l'aider même à aller de l'avant. Il préfère partager des vidéos même qui n'ont pas de sens même dans sa vie. Les vidéos où on insulte les gens, c'est là-bas il est content. Les vidéos où on te dit il y a clash dedans, c'est là-bas l'Ivoirien il se retrouve. Mais quand on dit venez faire les bonnes choses, l'Ivoirien n'aime pas ça. Mes frères et sœurs, si je suis sur la toile, moi je parle. Je sais pourquoi je suis sur la toile et puis je parle. Oui, je sais pourquoi je suis sur la toile et puis je viens parler. Je n'ai pas de parti pris dans la politique ivoirienne. Je dis ce que moi je vois et ce que je pense. Je suis sur la toile pour interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes de faire beaucoup très attention. Oui, de faire beaucoup très attention. On peut aimer tel politicien ou on peut aimer tel parti, on peut aimer ceci, on peut aimer cela. Mais nous-mêmes, on a un cerveau pour réfléchir. Oui, on a un cerveau pour réfléchir. On doit faire beaucoup très attention. Je le dis haut et fort, on doit faire beaucoup très attention. J'ai mal. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire en train de pousser. Vous voyez, 5e pont, on fait une inauguration. Vous voyez, 6e maquette, on dit ça va sortir très bientôt. Après encore, regardez les tunnels qui vont se croiser, les tunnels qui vont faire qui vont nous donner mot de tête maintenant. Partout on dit, Papa Ado même a dit, chaque commune, il y aura tunnel, chaque commune. Bien avant qu'on rentre dans les villes, dans les autres villes maintenant. Imaginez-vous. Transformation de la Côte d'Ivoire comme cela. Là. Mais il faut être idiot, il faut être bête pour dire non que oui, je vais me la fermer, de ne pas dire à mes frères et soeurs ou à mes voisins que oui, la Côte d'Ivoire est en train de, au moins en train de se développer. Aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler de ça là, ça peut encore galvaniser ou ça peut encore aider d'autres personnes à dire, ah bon, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, nous aussi, on va mettre pression si nos dirigeants, eux aussi, vont travailler comme le président de la Côte d'Ivoire travaille. C'est pour cela qu'on est sur la toile et puis on parle. Mes frères et sœurs, on dit dans la vie, quand tu vois que ton père est en train de faire bonnes choses, c'est à toi de dire non que oui, voici ce que mon père fait. C'est ça, je vous dis. Et je le répète. Mes frères et sœurs, vous allez apprécier 2024 là, vous allez apprécier. Et les blancs me vont dire non que oui. Demain on va s'organiser. La sécurité garantie des cannes. Et aussi, ce qu'on va faire comme la joie. Même les blancs me vont dire non. Coupe du monde, un jour, on va organiser. La Côte d'Ivoire va organiser Coupe du monde. Vous allez voir un jour, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison un jour. Ma vidéo, ça là, je ne sais pas combien d'années, ils vont prendre cette décision pour dire non que la Côte d'Ivoire va organiser Coupe du monde. Et vous allez vous rappeler que Russie avait déjà dit ça. Parce que c'est qui tu... Là, Seigneur. Là, Papa Ado, il faut travailler seulement. Il faut travailler. 2025 là, les Ivoiriens même vont faire le choix. Si les Ivoiriens ont cru, eux, les Ivoiriens sont rappelés, ou soit ils ont cru que oui, toi tu es fatigué, ou soit les gars réfléchissent que tu es fatigué, tu peux te reposer, les gars peuvent ne pas te voter. Mais si ils sachent que non, toi tu peux travailler toujours et tu as compétence de travailler, ils vont toujours te voter. Si Bédié devient candidat, ceux qui veulent voter Bédié peuvent aller voter Bédié. Si Gbagbo devient candidat, c'est que Gbagbo a sa capacité de gérer le pouvoir pendant 5 ans, vous pouvez le voter. Si Papa Ado devient candidat, vous-même, parce que moi, je dis parmi les trois, surtout les trois, si les trois disent eux veulent être candidats, ceux qui ont la capacité de faire 5 ans encore, de gérer un pays pendant 5 ans, vous pouvez les voter. Mais avant de voter, vous-même réfléchissez, asseyez-vous,
Vous allez faire vous-même vos propres analyses. C'est quoi les gars nous proposent comme le développement de notre pays? C'est la seule chose. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas de projet pour la Côte d'Ivoire. On ne suit plus quelqu'un parce qu'il faut le suivre. On n'est plus fanatique parce que lui là vient de l'ouest, lui là vient du sud, lui là vient du nord, lui là vient de... On n'est plus là pour ça. On veut celui qui peut développer nos pays. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller vous enrôler pour faire vous-même vos propres choix. Partez vous enrôler pour faire vous-même vos propres choix. C'est nous. L'avenir nous appartient. Et aussi, on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se développer. Demain, quand tu te lèves matin, midi, soir, tu vois une femme, un homme qui est joli, il est beau gosse, ou elle est belle là, tu es content là. Je veux que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être comme ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.